والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout être humain va passer par 4 mondes. Le premier monde, le monde du ventre de sa mère. Le deuxième monde, le monde dans lequel nous vivons maintenant. Le troisième monde, le monde du ventre de la terre. Et le quatrième monde, le paradis ou l'enfer. Et tout être humain va passer par ces 4 mondes. Et si nous regardons bien, nous voyons que chaque monde va en augmentant. Le premier monde, le monde du ventre de notre mère, il est tout petit et il se compte en mois, 9 mois. Le deuxième monde, le monde dans lequel nous vivons maintenant, il est plus grand et il se compte en années. Le troisième monde, le monde du ventre de la terre, il est encore plus grand et il se compte en siècles. Et le quatrième monde, le paradis ou l'enfer, il ne se compte pas. Chers frères, chères sœurs, sachez que chaque jour qui passe, nous sommes en train de jouer notre peau pour le paradis ou pour l'enfer et on ne s'en rend pas compte. Cette journée qui vient de s'écouler, on ne va plus pouvoir la récupérer. La journée qui s'est écoulée, elle est passée, c'est fini. On ne saura plus récupérer cette journée. On la retrouvera Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour où on sera rassemblés devant Allah et que ce sera le jour du jugement, les gens ils vont pleurer. Les gens ils vont pleurer pendant 100 ans parce qu'ils vont regretter. Lorsqu'ils vont voir le paradis avec leurs yeux et qu'ils vont voir l'enfer avec leurs yeux et qu'ils vont voir les anges avec leurs yeux et qu'ils vont voir la scène du jugement, ce jour-là, ils diront: Ya Allah. Les êtres humains diront: Ya Allah, laisse-nous retourner sur terre. Ya Allah, s'il te plaît, laisse-nous retourner sur terre pour faire une bonne action. Une. Ils ne veulent pas faire 20 bonnes actions, ils ne veulent pas en faire 100, ils veulent en faire que une. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le soujoud qu'ils vont faire, ils savent que cette bonne action qu'ils vont faire, ils vont la faire avec la panique, la crainte. Ils ont vu avec les yeux. Ils diront: Ya Allah, sur terre on doutait. On savait que tu existais, Ya Allah, mais on n'était pas sûr. Mais maintenant on est sûr, Ya Allah, on a vu. Et Allah, il répondra quoi? Trop tard. C'est terminé. Sur terre, c'était la période des bonnes actions. C'était la période des actions sans jugement. Ici sur terre, Allah, il ne nous juge pas, il vous laisse. Celui qui veut rigoler, qu'il rigole. Celui qui veut s'amuser, qu'il s'amuse. Et celui qui veut adorer Allah, qu'il l'adore. Allah, il ne juge pas, il laisse. Sur terre, c'est la période des actions sans jugement. Et dans l'au-delà, c'est la période du jugement, sans action. Chers frères, chères sœurs, sachez qu'en ce moment, pendant que je vous parle, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges qu'Allah il a créés et ils sont en prosternation en ce moment. Depuis qu'Allah les a créés, il les a créés pour un seul rôle: se prosterner et dire Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils existent, jusqu'à la fin des temps, leur rôle c'est de dire Subhana Rabbiyal A'la. Et des milliards d'anges sont en ruku' et ils disent Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Allah les a créés que pour ça. Ça c'est les anges. Maintenant Allah, qu'est-ce qu'il dit à l'humain? Il dit 5 prières par jour. Allah il dit aux anges: depuis que je vous ai créé jusqu'à la fin des temps en soujoud, Subhana Rabbiyal A'la, tu ne mangeras pas, tu ne dormiras pas, tu n'auras pas de rapport, tu ne feras rien, juste m'adorer. C'est ce qu'Allah dit aux anges. Ça c'est le rôle des anges. Maintenant Allah il revient chez l'humain et il dit 5 prières par jour. Allah il nous dit à nous les humains 5 prières par jour.
Une prière, ça dure combien de temps? On va dire 5 minutes par prière. On va dire 10 minutes par prière. Fois 5, ça fait combien? 50 minutes. On va dire 60 minutes, on va dire 1 heure. Allah, il nous dit, sur 24 heures, 1 heure pense à moi. Allah, il nous dit, 1 heure, tu penses à moi, et 23 heures, fais ce que tu veux. C'est ce qu'Allah il demande à l'être humain. 5 prières par jour. Et qu'est-ce qu'Allah demande à l'ange? Depuis que tu existes jusqu'à la fin des temps, en soujoud, subhana rabbiyal a'la. Allah il nous dit à nous, 1 heure sur 24 et on peut manger, on peut dormir et on peut se marier. Les anges ils peuvent ni manger, ni dormir, ni se marier. Que répondra l'être humain? Par ignorance, il dira, c'est dur. Ya Allah, 5 prières par jour c'est dur, j'arrive pas, c'est trop compliqué. 5 prières par jour. Ces anges qu'ils adorent Allah depuis qu'ils ont été créés jusqu'à la fin des temps, lorsque le jour du jugement arrivera et qu'ils seront ressuscités, alors que l'être humain a dit c'est dur, que dira l'ange lorsqu'ils seront ressuscités, alors qu'ils ont adoré Allah toute leur vie? Ils diront Ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, nous ne t'avons pas adoré à ta juste valeur. Toute une vie d'adoration. Et ils disent Ya Allah, on t'a pas adoré à ta juste valeur. Ça c'est les anges. Revenons à l'humain. 5 prières par jour. 1 heure sur 24. Que dira l'humain? C'est trop dur. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a un ange en ce moment. Il a une trompe et il attend l'ordre d'Allah pour souffler dans la trompe. Et lorsqu'Allah demandera à cet ange de souffler dans la trompe, ce sera le début de la fin du monde. Ce sera le début de la fin des temps. La fin du monde sera un jour terrible. Lorsqu'Allah demandera à cet ange de souffler dans la trompe, la terre va trembler. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Idha zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al-insanu ma laha, يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui va faire le poids d'un atome de mal, il le verra ce jour-là. Et celui qui va faire le poids d'un atome de bien, il le verra. Lorsque la fin du monde arrivera, les êtres humains vont mourir. Les animaux vont mourir. Les djinns vont mourir. Les anges vont mourir. Tout va mourir. ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. Et il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là sera un jour terrible. Tout le monde sera mort. Allah subhanahu wa ta'ala dira à l'ange de la mort, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort dira, Ya Allah, j'ai tué tous les êtres humains. Puis Allah dira à l'ange de la mort, et maintenant qui reste-t-il? Il dira, Ya Allah, j'ai tué tous les animaux, il ne reste plus que les djinns et les anges. Et Allah dira, qui reste-t-il maintenant? Et l'ange de la mort dira, j'ai tué les djinns, il ne reste plus que les anges. Et Allah dira, tue les anges, retire leur âme. Et Allah lui dira, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort lui dira, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort dira, Ya Allah, il ne reste plus personne dans l'univers, il ne reste plus que l'ange Gabriel Jibril, et moi, et toi. Et Allah dira, retire l'âme de Jibril.
retire l'âme de Jibril. Et l'ange de la mort ira retirer l'âme de Jibril. Et Allah dira, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort dira, Ya Allah, il ne reste plus que moi et toi. Et Allah dira, retire ton âme. Que dira l'ange de la mort à Allah? Ya Allah, ahawin alayya sakaratil maut. Il dira, Ya Allah, facilite-moi la mort. L'ange de la mort a peur. Et Allah dira à l'ange de la mort, ce que tu as fait subir à tous les êtres humains parce que c'était ton rôle, aujourd'hui c'est toi qui vas le subir. Les gens avaient peur lorsqu'ils te voyaient, aujourd'hui c'est toi qui as peur. Et Allah retirera l'âme de l'ange de la mort. Et il ne restera plus que Allah. Pouvez-vous vous imaginer cela? L'univers complet, avec ces milliards d'hommes qu'il y a en ce moment, et les milliards d'animaux qu'il y a, et les milliards de djinns qu'il y a, et les milliards d'anges qu'il y a, un jour, plus personne. Un jour, plus personne que Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ اللَّهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et Allah va commencer un monologue. Allah va commencer un monologue, il va parler tout seul. Et il va dire, أَهُنَاكَ إِلَهٌ فِي هَذِهِ الْكَوْنِ. Est-ce que dans cet univers il y a un Dieu autre que moi? Aïna al-aliha, où sont les dieux? Où sont les dieux que les gens adoraient? S'il y a un autre Dieu dans cet univers qu'il se manifeste, j'attends. Et Allah il attend. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui prétend avoir une divinité, une puissance, qu'il se manifeste aujourd'hui, et personne ne répond. Et Allah parlera à la terre et il dira à la terre, Aïna sukanuki, où sont tes habitants? Pas de réponse. Aïna al-jababira, où sont les tyrans? Pas de réponse. Où sont les rois? Pas de réponse. Où sont les orgueilleux? Pas de réponse. Et Allah terminera. Et les savants disent, ce monologue, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et Allah il dira, il terminera en disant, Limanil mulkul yawm. À qui la royauté en ce jour? Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera l'ange de la trompe. Et il lui demandera de souffler dans la trompe. Et commencera la résurrection. Et ce jour-là, croyez-moi, ce sera un jour terrible. Les djinns seront ressuscités, les anges ressuscités, les humains ressuscités, mais on sera dans un autre monde. Ce sera plus la même chose. Et le jugement va commencer. Et les regrets vont commencer. Wallah, mes frères et sœurs, aujourd'hui on peut encore faire des bonnes actions. Il est encore temps. Ce jour-là, ce sera trop tard. Chacun va y passer. On va passer tous un par un devant Allah et on va être jugés. Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander de lire notre livre avec nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète, dit, Ya Rasulullah, il y a une chose que je ne comprends pas. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle lui dit, Ya Rasulullah, tu nous dis que le jour du jugement, on sera tous rassemblés, les hommes et les femmes, toutes nues. Tout nus. Mais subhanallah, je ne comprends pas. Sur terre, tu nous demandais de nous cacher, de mettre le hijab, et là, tout nu. Elle ne comprenait pas, monsieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Ya Aïcha, ذاك اليوم الأمر أشد من ذلك. Ce jour-là, la situation sera au-dessus de tout ça. L'être humain sera dans une telle panique de l'enfer qu'il n'aura pas la tête à regarder à droite ou à gauche. Et il dira, sachez que le jour du jugement, il y aura 3 moments où la panique sera telle qu'on est prêt à mettre sa mère, son père, ses frères et sœurs et toute la planète en enfer pour que nous on soit sauvés.
3 moments où chacun de nous il va paniquer à un point tel qu'on n'a plus de pitié pour les autres, rien que pour sauver sa peau. Quels sont ces 3 moments? Le premier moment, le moment de la pesée de nos actions. Sachez que chacun de nous, on va vivre une période dans cette vie, on va faire des bonnes et des mauvaises actions. Nos bonnes actions vont être pesées. Chaque petite rigolade qu'on faisait, elle va être pesée. La petite hasanat qu'on aura fait, elle sera pesée. La petite feinte qu'on a lancée, c'était juste pour rigoler, hein, elle va être pesée. Mais je voulais juste rigoler, elle va être pesée. Ça veut dire qu'on doit surveiller ce qu'on fait. C'est le premier moment. C'est le premier moment où la panique sera tellement forte qu'on est prêt à mettre tout le monde en enfer pour se sauver. Le moment de la pesée de nos actions. On va espérer, lorsque les anges vont déposer nos bonnes actions à droite de la balance et nos mauvaises actions à gauche de la balance, vous allez paniquer à un point tel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez dire, Ya Allah, j'espère que j'ai fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Vous êtes prêt à mettre votre mère en enfer. Je mets ma mère en enfer pour que le côté droit il soit plus lourd. C'est le premier moment. Le deuxième moment où la panique sera tellement forte qu'on met tout le monde en enfer et même sa mère et tout le monde, à la remise des livres. Chacun de nous, les anges vont passer et on sera en file et ils vont remettre notre livre des bonnes et mauvaises actions. Il y en a qui vont recevoir le livre dans la main droite, les gens du paradis. Il y en a qui vont recevoir le livre dans la main gauche, les gens de l'enfer. Et il y aura les traîtres. Il y a des gens qui étaient traîtres sur terre, des hypocrites. Ils seront là en train d'attendre avec leurs 2 mains tendues. Ils vont espérer que c'est à droite. Ils n'espèrent pas que c'est à gauche. Mais comme c'était des traîtres, ils vont recevoir leur livre en traître aussi. Ils vont recevoir un coup par derrière, ils vont se retourner et ils vont dire ton livre. Ils recevront leur livre par derrière. Tout comme ils étaient traîtres sur terre, le livre il vient en traître. Ce sera le moment où notre panique sera tellement forte. Ya Allah, Ya Rabbi, que je vais avoir mon livre dans la main droite. Ya Allah. Et on panique. Troisième moment, le moment de la traversée du pont Sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du jugement, il y aura un pont qui s'appelle le pont Sirat. Il part de l'endroit du jugement. Et il aboutit au paradis. Et en dessous de ce pont, il y a l'enfer. Et ce pont, il est plus fin qu'un cheveu et plus coupant qu'un rasoir. Et tout être humain va y passer. Tout le monde va passer par ce pont. Il y en a qui vont passer à la vitesse de la lumière, ils vont arriver de l'autre côté. C'est les gens pieux qui étaient proches d'Allah. Il y en a, ils vont se couper avant d'arriver de l'autre côté, ils vont avoir plein de blessures, plein d'écorchures. Allah il pardonnera les péchés en les coupant. Et il y en a, ils vont tomber. Et il y a des gens, imaginez-vous en train de passer sur ce pont. Il y a des gens, ils vont passer sur ce pont. Et ils vont espérer, Ya Allah, s'il te plaît que j'arrive de l'autre côté. Et ils voient l'enfer en dessous. Et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent, Ya Allah. Et soudain, vous tombez. Vous tombez. L'enfer, 70 000 ans de chute. Vous tombez pas pendant 1 heure. Vous tombez pas pendant une journée. Pas pendant une semaine. Pas pendant un mois. 70 000 années de chute. Et la personne tombera. Imaginez-vous, vous tombez. Et un ange vient, il vous rattrape. Et il vous ramène sur le pont. Et la personne, il est content, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est pas possible, je suis tombé. L'ange, qui es-tu? Et il demande à l'ange, mais qui es-tu? Tu m'as sauvé, j'étais tombé. Et l'ange lui dit, je suis l'ange du Coran. Parce que tu lisais souvent le Coran, alors je t'ai sauvé. Allez, continue ta route. Et il va continuer, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Parce que des musulmans vont tomber. Des musulmans vont tomber, les anges vont les ramener. Et il va continuer, il va retomber. Un autre ange va le ramener. Il va être content, Ya Allah, qui tu es? Moi, je suis l'ange de Sadaqat. Parce qu'un jour, tu as fait tel Sadaqa. Oh, alhamdulillah, que j'ai Sadaq tel jour. Oh, alhamdulillah, que j'ai Sadaq. Ce jour-là, on va être content d'avoir Sadaq. Aujourd'hui, on a dur de lâcher. Aujourd'hui, on a dur de lâcher les euros. Mais ce jour-là, on va dire,
j'aurais dû lâcher plus. Et il va continuer. Et quand il va tomber, un autre ange va venir, va le ramener. Oh, alhamdoulilah, qui tu es? Et il va lui dire, je suis l'ange des jeunes que tu faisais surrogatoire. Et ça, c'est pour les musulmans. Les mécréants, c'est le contraire. Il sera sur le pont et il tombe pas. Il essaie de résister pour pas tomber. Et un ange qui vient lui donner un coup. Et il lui dit, oh, mais qui tu es? Pourquoi tu me frappes? Il dit, moi, je suis l'ange de la prière que tu ne faisais pas. Alors il lui donne des coups. Jusque quand cet homme tombera. Chers frères, chères sœurs, sachez que la vie elle est courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on va vivre entre 60 et 70 ans. À la fin de notre vie, c'est l'éternité qui nous attend. L'examen, il dure 60-70 ans. La récompense, c'est l'éternité. Donc, sur 60-70 ans d'examen, l'éternité comme récompense. La question c'est, qu'avez-vous choisi? L'éternité au paradis ou l'éternité en enfer? Alhamdulillah, on sait déjà que le musulman ne sera pas en enfer éternellement. Mais le musulman peut y passer. Le musulman peut passer en enfer pour être purifié. Mais une seconde en enfer, personne ne peut tenir. C'est pour ça, je terminerai en disant, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Chacun de nous doit poser la question. Il doit se poser la question à lui-même et se dire, où j'en suis par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Est-ce que je suis loin d'Allah ou proche d'Allah? Chacun de nous doit se poser la question. Et viendra un jour où Muslim 015 se retrouvera devant Allah. Faslul Kitab aussi, Xenon Paris, Sunna 84, Niqab 1, Abu Dujaina, Youssef Liberté, Jordania, Youss 1080, Lina 2, Anonyme Attitude, Abu Ubaida et Caillou 10. Vous allez tous vous retrouver devant Allah et vous allez tous être jugés. À force qu'on parle de tout ça, on a l'impression que c'est des contes de fées. Parfois on parle, on se rend pas compte que c'est la réalité. On se rend pas compte qu'on va être devant Allah. Mettez-vous ça dans la tête. Tout comme vous êtes devant votre écran, viendra un jour, c'est pas l'écran qui sera en face de vous, mais c'est Allah. Et ce jour-là sera un jour terrible. Je terminerai en disant un hadith Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: moi je veux et toi tu veux. Si tu fais ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce que je veux, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.